ce monsieur a un problème avec le dehors. Je vous dis que vous ne pouvez pas avoir autant d'argent et avoir 63 ans et être... Parce que 63 ans, c'est relativement jeune. Bien sûr. C'est très jeune d'ailleurs. Je ne suis pas loin de là. Voilà. Un homme qui a des moyens comme ça et qui reste coincé à la maison là, il doit avoir un sérieux problème à l'extérieur de la maison. Je vous assure que c'est là le problème. Passons la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, nous avons été approchés par la femme d'un haut commis de l'État, aujourd'hui à la retraite. Elle se plaint du comportement de son mari depuis qu'il a pris la retraite. Il fait le fainéant. Ils ont un duplex et leur chambre se trouve à l'étage. Sauf qu'elle nous fait comprendre que chaque fois que son mari se lève, il se lève assez tôt, 7h, 7h30, il prend son bain, il descend, il s'assoit au canapé, il s'affale. C'est là qu'il fait tout jusqu'à 23h. Il ne se lève pas de ce canapé. Il ne se lève de ce canapé que pour aller dormir à 23h. À l'heure où nous parlons, il est en train de suivre Espace Miné. Donc, il descend à 8h, s'affale dans le canapé et ne se relève de là qu'à 23h. Elle commence à être suffisamment inquiète parce que ce dernier prend de plus en plus des proportions. Elle a aussi signalé un certain nombre de dysfonctionnements qu'elle observe déjà. Qu'est-ce que vous mettez dans dysfonctionnement? Je préfère être poli comme ça. Ah, d'accord. On a beaucoup d'adultes ici qui ont compris. Mais bon, nous sommes aussi pendant... La charge pondérale aidant, le surpoids et autres, l'inactivité font que même la respiration est devenue pénible. Elle voudrait, parce qu'il nous écoute beaucoup, que nous parlions à son endroit ce matin pour lui donner des conseils. Et dit qu'il a beaucoup investi du temps de ses fonctions, il a des terres et autres, mais il ne bouge pratiquement plus. Elle a fait appel à leurs enfants qui ne sont pas ici, qui lui ont parlé, mais le type dit qu'il a beaucoup travaillé. Maintenant, il se repose. Donc, il est dans son canapé de 8h à 23h. Il se lève de là simplement pour aller se coucher. Donc, même à manger, c'est devant son canapé. C'est là qu'on lui sert le petit déjeuner sur une petite table. Il est affalé sur son canapé. Après, il attend le repas de midi, 13h. Sur place. Après, il attend le dîner. Elle dit que difficilement, même il se lève pour aller faire un besoin. Elle ne comprend pas cette force. Il a à peu près quel âge? 63 ans. Oh, 63 ans. Il n'est même pas encore non, il a vieux. Oui, il a dit qu'il a été une très haute personnalité. Oui, il a été une personnalité d'un certain rang. Il a pris sa retraite il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et la femme est inquiète. Elle est très inquiète. Elle est très inquiète. Ce qu'elle observe... Surtout qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, qui se font ressentir. Blériot, est-ce que la dame, son épouse, a quand même cherché à entrer en dialogue avec lui pour savoir pourquoi cette attitude? Oui, mais peut-être qu'il faut préciser, hein, il n'a jamais été adepte de sport. Oui, ce n'est même pas son problème. En fait, la vraie plainte de la dame, c'est le manque d'activité. Oui. Il ne bouge pas du tout. Est-ce qu'il boit? Pas vraiment. Pendant son repas. Et il ne cesse de prendre des proportions. Voilà, il descend, s'assoit, prend le petit déjeuner, visionne, prend le déjeuner, visionne, ainsi de suite, et va se coucher le soir. Il fait tout au téléphone. Il ne bouge pas. Il ne sort pas. Il ne bouge pas du canapé. Il ne bouge pas du canapé. Quand il s'est affalé là, donc elle lui demande même de faire de la marche dans la maison, les escaliers pour aller... Non, s'il veut quelque chose, on va chercher, on ramène ça sur place. Quand il est descendu, il remonte seulement pour dormir. Pierre Blériot-Niémec, on va passer la parole à
à vous-même. Hein. Question de nous donner un peu une analyse. Je continue à dire que cette affaire-là me dépasse un peu, mais en même temps, c'est un problème préoccupant. Est-ce que le monsieur doit se rapprocher? Bon, lui ne veut se rapprocher. Ou alors, ce sont les psychologues qui doivent se rapprocher de lui pour essayer un peu d'entrer dans son fort intérieur. Est-ce qu'un spiritualiste doit se rapprocher de lui, un prêtre, un pasteur ou bien un initié pour comprendre ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut une assise familiale? Bon, j'ai peur qu'ils disent lors de l'assise que lui n'a aucun problème. Que faisons-nous? Parfait, j'ai essayé d'étudier la psychologie de l'homme. Il y a des professions qui peuvent vous plonger dans la monotonie. Il n'a pas préparé un autre type d'activité dans sa vie. La profession qu'il exerçait lui a donné des moyens, des ouvertures, mais déjà il ne mène pas une vie intellectuelle. Parce que s'il menait au moins une vie intellectuelle, la lecture et autres, ce que les gens doivent savoir, c'est que la lecture rajeunit aussi. Oui, absolument. Le sport, la lecture, mais les gens ne le savent pas. La lecture rajeunit bien plus que le sport. Parfait. Quand les neurones sont constamment, quand vous lisez des livres compliqués, vous gardez une certaine jeunesse. C'est le secret des enseignants, des vrais. Parce qu'il y en a aussi qui ne lisent pas. Ils avaient lu à l'époque. Donc, il n'a pas d'activité intellectuelle. Il n'a pas appris à faire autre chose que le travail administratif qu'il faisait. Maintenant qu'il a été détaché, parce qu'il y a une autre précision, c'est un corps dans lequel les gens ont souvent des prorogations. Il n'en a pas bénéficié. Bon, depuis qu'il est rentré, je crois qu'il est déconnecté. Il est déconnecté. Mais il faudrait maintenant, parce que ça c'est à son adresse, qu'il se bouge. S'il ne se bouge pas, je ne lui donne pas 5 ans dans son canapé là. Peut-être même que 5 ans c'est beaucoup. Qu'il se bouge, qu'il crée de nouvelles activités, qu'il crée un cabinet par exemple, une activité qui lui permette, qui l'oblige à sortir, à aller rencontrer les gens, parce que même le soleil là nous fait du bien, parce que lui enfermé dans la maison là, il est en train de se donner la mort. À lui et à d'autres qui ont ce genre d'habitude de sédentarité, c'est extrêmement dangereux. On peut compter vos jours, il faut vous lever, vous accumulez beaucoup de calories, beaucoup de maladies il faut partir de là, bouger. Pourquoi même pas commencer ce qu'il n'a pas fait par le passé? Et autre chose que j'ai pu déceler dans le discours, il n'est pas très sociable. Mais c'est clair, c'est clair. Quelqu'un qui est cloîtré sur plat du matin au soir ne peut pas être sociable. Parce que s'il était sociable, même un ami viendrait le faire par-dessus. Partons, allons ici ou là. Et bon, bien évidemment, il peut également, comme l'ont suggéré les autres, craindre les démons du passé. Parce que quand on dit que quelqu'un a de l'argent, a été dans l'administration, en général, l'administration n'a pas vocation à donner de l'argent aux commis de l'État. En principe. Bon, mais quelques pratiques font que les gens usurpent ici, arrachent là, terrorisent ici. Quand ils n'ont plus de pouvoir, il y en a donc qui rentrent dans leur coquille et veulent disparaître. Vous comprendrez pourquoi des gens vont voir les marabouts, pourquoi on ne les enlève pas, qui ministre, qui DG. Même quand ils ont beaucoup d'argent, la peur de n'avoir plus les honneurs le matin et même la protection. Oui, mais tout ça. Parce que quand vous êtes ici, il y a un gendarme, il y a un gars, il y a les Dongoro, bon, il y a le chauffeur, il y a tout ce monde-là, et tous les honneurs qui vont avec. Donc, nous, on lui demande, à lui et à d'autres qui ont pris ce genre d'habitude, de se bouger. Parce que la femme est venue, nous en a parlé. Et bien évidemment, quand on s'assoit comme ça au niveau du bassin, il faut dire aux hommes, les graisses vont s'accumuler. Donc l'autre activité, là, lui, il ne pense même plus beaucoup à ça. Et ce n'est pas le plancton que la femme va utiliser. Donc, il faut le concombre. Faut qu'il sache que si quelqu'un se plaint, c'est qu'il est malade. La femme la souffre. Donc, il faut que ne serait-ce que pour ça. Parce qu'elle m'a rassuré que par le passé, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Voilà. Donc, monsieur démarrait car de tout. Il démarrait, mais là, maintenant, le démarrage, il faut choquer. Vraiment, j'ai besoin des avis des psychologues. Hein. J'ai besoin des avis
des spiritualistes. J'ai besoin même des avis des hommes expérimentés parce que ce problème est sérieux.